31 août 2021, célébration de la journée africaine de la médecine traditionnelle. Le thème choisi par la maison de l'Artémisia de Paracourt, Centre-Nive, est ceci: Artémisia dans le traitement du paludisme et du Covid-19. Première question qu'on peut se poser, est-ce que Artémisia est efficace contre le paludisme? Oui, parce que beaucoup d'études cliniques l'ont démontré et beaucoup de témoignages l'ont démontré également. Une efficacité affichée à 98-99% et sans effet secondaire ni résistance. Donc Artémisia est très efficace contre le paludisme. Artémisia efficace contre Covid-19? Oui, parce que coronavirus n'est pas nouveau. Depuis 2002 que coronavirus est apparu jusqu'en 2019 pour être appelé Covid-19. La médecine traditionnelle chinoise a été toujours sollicitée et 85% du traitement du coronavirus en Chine, selon les rapports officiels du gouvernement chinois, c'est avec les plantes médicinales, avec Artémisia en premier, utilisé seul. Les autres plantes sont mélangées, mais Artémisia utilisé seul. Les autorités sanitaires des pays africains, des gouvernements africains, ont été saisis par la maison de l'Artémisia, les maisons de l'Artémisia dans les différents pays, pour demander au gouvernement africain d'intégrer Artémisia dans le dispositif de riposte contre le Covid-19. Donc c'est le gouvernement malgache seul qui a pu prendre au sérieux la démarche de la maison de l'Artémisia et qui a pu faire quelque chose. Alors, il y a cependant une condition. Pour que Artémisia soit efficace contre le paludisme, contre Corona et contre n'importe quelle maladie, puisque Artémisia guérit aussi la bilharziose, ulcère de Biruli, intervient même dans le traitement de la tuberculose, des infections intestinales. C'est une plante très importante pour la médecine traditionnelle. Pour que ça travaille, il faut des conditions. Première condition, il faut que Artémisia ou toute autre plante médicinale soit cultivée sans aucun intrant chimique pour ne pas corrompre le principe actif. Deuxième condition, la transformation selon les bonnes pratiques de fabrication des produits traditionnels. Troisième condition, le mode de préparation. Parce que Artémisia, par exemple, c'est en infusion, pas en décoction. Quatrième condition, la posologie. Si ces conditions ne sont pas réunies, on ne pourra pas parler de l'efficacité de l'Artémisia ni des autres plantes médicinales. C'est pourquoi la seule référence, c'est la maison de l'Artémisia, qui est un pôle de compétences pluridisciplinaires qui regroupe médecins, pharmaciens, agroforestiers, tout le monde. Dès que vous ne voyez pas le logo maison de l'Artémisia, il faut s'en méfier. Donc, recours à la maison de l'Artémisia, la tisane d'Artémisia. Et pour les structures telles que les orphelinats, les hôpitaux, nous recommandons d'avoir des œuvres sociales telles que Artémisia en kilogramme, en vrac, pour aider les séminaires, les orphelinats, les hôpitaux, etc. Il suffit de se rapprocher de la maison de l'Artémisia pour avoir des informations complémentaires et avoir aussi chacun sa plante. Ça, par exemple, c'est une plante. La maison d'Artémisia distribue les boutures, les pépinières d'Artémisia afra. Et comme il s'agit de la journée de la médecine traditionnelle, vous avez d'autres plantes telles que Doliprane, Justicia secunda, la poudre que nous faisons, Fagara, et toutes ces plantes sont produites à la ferme agroécologique médicinale, la Nouvelle Espérance. Il y a la poudre de Fagara, la poudre de Quinqueliba, la poudre de Philanthus amarus, la poudre de Artémisia afra, la poudre de Caïcédra, la poudre de gingembre. Il y a aussi allégresse. C'est la fête de la médecine traditionnelle, tout produit dans l'écologie de la santé. Merci, bonne fête à chacun et à tous.